À Saint-Hubert, le 4 juin 1972, Chantal de Montgaillard, une fillette de 4 ans et demi, est portée disparue après avoir été laissée sans surveillance dans la voiture de son père. Si on vous en parle aujourd'hui, c'est que le mystère plane toujours. Fait que Sylvain, on va parler un petit peu plus en détail du cas de la disparition de Chantal de Montgaillard. Tu disais qu'elle a été laissée sans surveillance dans son auto. C'est pas quelque chose qu'on verrait. Alors, ce sont des imprudences qui se commettent de moins en moins aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas un parent qui songerait à laisser ses enfants tout seuls dans une auto pendant quelques minutes. Je vois que malheureusement, ça peut encore se produire, là, mais bon, on est en 1972, c'est une autre époque. Le père des enfants a une course à faire et il se stationne près de l'école Paul Chagnon à Saint-Hubert. Quand il revient à son auto, quelques minutes après, cauchemar, la petite fille, puis là. Mais elle était avec son frère dans l'auto. Son frère est encore dans l'auto. Son frère plus jeune est encore dans l'auto. Ça fait partie des mystères. Pourquoi le ou les kidnappeurs n'ont pas pris le jeune garçon? Tellement étrange. Puis là, par la suite, évidemment, le père appelle la police. Mais on imagine, le père regarde autour de l'auto, regarde dans le quartier, partout, appelle la police. Les recherches s'intensifient. S'étendent sur des jours, des semaines, des mois, et on est 52 ans plus tard et on n'a toujours aucune trace. C'est devenu des années. Mais récemment, ou du moins dans les 5 dernières années, ce dossier est revenu dans les médias, notamment dans le Courrier du Sud. C'est que les enquêteurs ont eu vent d'une autre enquête. Oui, les enquêteurs ont fait un parallèle avec un autre meurtre survenu, un meurtre d'une enfant aussi, du même âge, presque 5 ans, là, peut-être 6, en 1983, à Drummondville. Et le modus operandi se ressemblait. Donc, ils ont questionné les enquêteurs qui avaient enquêté à cette époque-là sur ce crime-là. Ils ont pu parler après ça à l'homme qui avait été arrêté et tout dans ce dossier, un certain Michel Derry. Et Michel Derry a été questionné et tout. Il a confirmé une information aux policiers que le grand public ignorait. Par rapport à Chantal de Montgaillard. Chantal de Montgaillard en 1972, la couleur de ses sous-vêtements. Donc, c'est un peu creepy. C'est très précis et une information. C'est quand même étrange que ce soit cette information-là qui donne aussi ça. C'est un peu étrange. Parce qu'il s'appelait, à cette époque-là, en 1972, dans ce secteur-là, il se rappelait d'avoir enlevé une fillette, de l'avoir attachée à un arbre. Mais il dit qu'il l'a pas tué. Non. Il l'aurait juste laissé là, c'est ça qu'il dit? Oui, mais s'il l'avait attaché à un arbre, est-ce que au cours des recherches, quelques heures après, on n'aurait pas retrouvé la petite fille? Alors que le corps n'a jamais été retrouvé, cette petite fille-là. Aucune trace. Puis le cas qui a permis aux enquêteurs de faire le lien avec la petite Chantal, c'était le meurtre de Mélanie Descamps. À Drummondville, en 83. Une fillette du même groupe d'âge, là. Puis qu'est-ce qui leur a permis de faire des liens, là, mis à part, oui, il leur a fait des confidences, mais à la base, il y avait des similarités. Le modus operandi des deux crimes se ressemblent. Chez les criminels, ils vont souvent adapter des habitudes qu'ils vont répéter au fil des crimes. Donc, même genre de victime. C'est le cas pour les vols aussi. Ils vont toujours faire ça de la même façon, quoi. Là, donc, c'est ça. Fait qu'à ce moment-là, ils ont assez de preuves pour accuser Derry de meurtre sur Mélanie Descamps, mais pas sur la petite Chantal. Exact. Donc, mais même dans le cas de la jeune Descamps, il a été reconnu non criminellement responsable. Il a en fait des problèmes de santé mentale. Là. Ça, c'est reconnu. Oui. Puis donc, après ça, il a été pris en charge par l'Institut Pinel pendant des années. Donc, ça fait 40 ans. Mais là, étrangement, on parle de ce cas-là, mais Derry, son nom a refait surface dans les médias récemment. Il y a quelque temps, la grande surprise de ceux et celles qui suivent ce genre d'histoire-là, son nom a refait surface parce que sous l'égide de l'Institut Pinel, M. Derry faisait du bénévolat dans une église. Sensiblement normal. Il appelle par contre que cette église-là est située à quelques pas d'un CPE. Parmi les interdictions, M. Derry ne peut pas se trouver à proximité d'enfants.
Il est sur la liste des prédateurs sexuels. Exact. Donc, il a sans doute été transféré ailleurs. Donc, pas plus d'informations là, dans l'enquête de Chantal de Montgaillard, mais le dossier demeure ouvert parce qu'il est pris en charge par la division des disparitions, dossiers non résolus de la Sûreté du Québec, la SQ. Donc, ça reste ouvert. Ça se pourrait qu'il y ait des preuves. Là, Parce que même 50 ans après, 52 ans après, il peut toujours avoir des indices qui refont surface. Et avec toutes les nouvelles technologies d'enquête, les nouvelles façons aussi. Un indice aussi banal qu'un bout de vêtement dont on ne pouvait pas vraiment faire grand-chose avec ça il y a encore 10 ans, bien, aujourd'hui, avec des analyses, c'est tout, bien, on peut retrouver des traces. Un élément peut ouvrir une canne de verre, là, comme on dit. Puis, un fait demeure aussi, bon, on n'a jamais retrouvé le corps de la fillette. Est-ce que la SQ possède dans ses dossiers d'autres indices, comme des vêtements ou quoi? On ne sait pas. Ils ne diront pas non un peu plus pour ne pas nuire à... Exact. C'est ça, comme c'est un dossier qui demeure ouvert, il y a beaucoup d'informations que la police ne communique pas. Ils sont encore cachés, là, pour ne pas nuire à d'éventuelles autres enquêtes. Toute information sur ces crimes peut être transmise à la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.